Bonjour mes amis, toujours dans les modules de photovoltaïque. Alors voilà, l'étude de l'influence de la température sur la tension fournie par un panneau solaire photovoltaïque, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va discuter les facteurs qui peuvent influencer la puissance fournie par une cellule ou bien par un module photovoltaïque ou bien un panneau solaire photovoltaïque, un élément ou bien un coefficient qui s'appelle le coefficient de température sur le panneau solaire photovoltaïque, comment on pourra utiliser ce coefficient pour bien évoluer la diminution ou bien la variation de la tension en fonction de ce coefficient. Et finalement, alors, on va avoir généralement une idée sur l'effet de la température sur un cellule ou bien sur un module photovoltaïque. Commençons tout d'abord par ce qu'on appelle la caractéristique courant-tension ou bien la caractéristique IV. Alors, vous trouvez généralement dans la littérature la caractéristique IV ou bien la caractéristique courant-tension. La caractéristique courant-tension, c'est principalement l'évolution du courant, alors dans les axes des Y, en fonction de la tension. Alors, la courbe en bleu, c'est l'évolution du courant d'un panneau solaire photovoltaïque en fonction de la tension. Et la courbe en orange, c'est l'évolution de la puissance en fonction de la tension. Alors, on va discuter principalement l'évolution du courant en fonction de la tension. Sur cette caractéristique IV, nous avons un ensemble de paramètres essentiels à savoir qu'on pourra extraire à partir de la fiche technique d'un module photovoltaïque. Nous avons le courant ICC, bien le courant de corps-circuit. Nous avons la tension VCO, bien la tension de circuit ouvert, le courant maximal, la tension maximale, et nous avons la puissance maximale. La puissance maximale, c'est la puissance correspondante, voilà, à une valeur maximale et une puissance maximale. Alors, c'est la puissance ou bien ce sont les paramètres opérationnels lorsque le module il est connecté avec une charge. Alors, on pourra avoir le Vmax et le Emax lorsque le module photovoltaïque ou bien lorsque notre système photovoltaïque il est connecté avec une charge. Voilà, nous avons ici la charge, load, et on va insérer par exemple l'ampèremètre pour mesurer le courant Emax et le voltmètre en parallèle, bien évidemment, pour mesurer la tension maximale. Pour le courant SCC et la tension VCO, je commence par le VCO. Alors, le VCO, c'est la tension de module lorsque le module il est en circuit ouvert. Nous avons, par exemple, le module photovoltaïque et on va insérer, alors il est en circuit ouvert, et on va insérer le voltmètre pour mesurer la tension en circuit ouvert. Il donne, dans ce cas-là, le VCO. Par contre, le ICC, c'est lorsqu'on court-circuite le module. Alors, le module, il est court-circuité. Alors, le plus ou le moins de module, il est court-circuité. On insère un ampèremètre pour mesurer le courant. Alors, voilà ces paramètres. Ce sont les paramètres essentiels dans la caractéristique IV d'un module photovoltaïque. Généralement, la valeur de tension ou bien la valeur de courant d'un module photovoltaïque, c'est autour de 8 ampères, 9 ampères jusqu'à 10 ampères pour la valeur maximale de ICC. Alors, pour la tension VCO, c'est autour de 35, 40, 45, etc. pour la tension VCO. La question maintenant qui se pose, comment on pourra évaluer l'effet de la température sur la variation de cette caractéristique IV? Je dois également mentionner cette caractéristique IV, il est donné pour des valeurs météorologiques spécifiques, principalement les radiations. Alors, on pourra prendre pour les radiations 1000 watts par mètre carré et pour une température de la cellule de 25 degrés Celsius. Ce sont les paramètres caractéristiques que nous avons utilisés pour avoir cette caractéristique IV. Si on change un paramètre, que ce soit les radiations ou bien la température, alors on va avoir une autre caractéristique, ça veut dire la même forme. Le changement, ça sera juste au niveau de valeur VCO, ICC, Emax, Vmax et la puissance maximale. Alors, on passe maintenant à une caractéristique ou bien plusieurs caractéristiques IV pour le même module, mais pour différentes valeurs de température.
Alors ici, pour les radiations, c'est 1000 watts par mètre carré, la même valeur des radiations, et pour plusieurs valeurs de température. Alors une valeur de 65 degrés Celsius, une valeur de 50 degrés Celsius, une valeur de 25 degrés Celsius, une valeur de 0 degrés Celsius. Voilà, ce sont les valeurs dans lesquelles nous avons obtenu ces caractéristiques IV. Alors, pour chaque caractéristique IV ou bien pour chaque valeur de température, nous avons une caractéristique. Alors, la caractéristique en bleu, c'est pour 0 degrés Celsius. La caractéristique en rouge pour 25 degrés Celsius. En vert pour 50 et en violet pour 75 degrés Celsius. Alors, vous pouvez remarquer que l'augmentation de la température, alors de 0 jusqu'à 25, va diminuer la valeur de tension VCO. Alors, voilà la tension pour 0 degrés Celsius. C'est presque, là, ici, nous avons 30, 35. Nous avons presque 30, 33, 33 volts. Pour 25, c'est presque 31 volts. Pour 50, c'est presque comme ça 28 volts. Et pour la valeur de 75, voilà, c'est presque 15 jusqu'à, c'est presque 20 degrés Celsius, ou bien 20 volts plutôt. 20 volts plutôt. Alors, vous pouvez remarquer que l'augmentation de la température indique une diminution, voilà, de la tension VCO. La question qui se pose, comment on pourra évaluer exactement, ou bien comment on pourra calculer exactement la valeur de la température, la valeur de la tension VCO, ou bien Vmax, pour une valeur de température donnée. Notons également que dans la fiche technique d'un module photovoltaïque, alors on trouve les paramètres électriques dans les conditions standards, à savoir 1000 watts par mètre carré, et pour 25 degrés Celsius. Si on cherche, par exemple, à avoir la valeur de température de ce module pour 60 degrés Celsius pour 1000 watts par mètre carré. Dans ce cas-là, on doit utiliser ce qu'on appelle les coefficients de température. Ce sont des coefficients de température sur principalement le courant I, sur la tension V, sur la puissance P. Alors, dans la littérature, dans les fiches techniques, pour le courant, vous trouvez un coefficient qui s'appelle alpha. Pour la tension, c'est bêta. Et pour le courant, c'est gamma. Le coefficient qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le coefficient bêta. Ça veut dire l'effet de la température, le coefficient de l'effet de la température sur la tension. Trouver alpha ou bien CTU pour coefficient de température sur le courant, et CTV, CTU, et CTP, le coefficient de température sur la puissance. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Passons maintenant à une fiche technique d'un module photovoltaïque. Voilà un module photovoltaïque de technologie monocristalline, fabriquant Sun Module. Alors, on passe maintenant aux paramètres caractéristiques de ce module dans les conditions STC. Alors, dans les conditions STC pour ce module de 250 watts, nous avons une tension maximale de 31,1 volts. Alors, le Vmax pour 25 degrés Celsius est égal à 31,1 volts. Voilà. Si on pose la question, quelle est la tension Vmax pour 60 degrés Celsius? Pour répondre à cette question, on doit tout d'abord chercher le CTV, ou bien le bêta. C'est le coefficient de la température sur la tension. Pour chercher ce coefficient, alors on pourra trouver ce coefficient dans les grandeurs thermiques. Dans les grandeurs thermiques, vous trouvez les paramètres de l'effet de la température sur le courant, sur la tension, sur la puissance. Ce coefficient pour la tension
c'est moins 0,3% pour chaque Kelvin, pour chaque degré de température, que ce soit Kelvin ou bien degré Celsius. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour chaque augmentation d'un degré Celsius, on va avoir une diminution de la tension de 0,3%. Alors, cette diminution ou bien cette augmentation, pour quelle valeur? C'est pour la valeur de référence de température de 25 degrés Celsius. Alors, la valeur de référence qu'on doit utiliser, c'est la valeur de 25 degrés Celsius. Je note, c'est 25 degrés Celsius. Il faut bien comprendre, c'est la valeur de référence. Prenons maintenant un cas d'étude, un exercice simple. Nous avons ce module-là, la tension Vmax pour 25 degrés Celsius, que nous avons déjà cité, c'est 31,1 volts. Alors, on cherche la tension Vmax pour 60 degrés Celsius. Pour trouver cette valeur de température dans 60 degrés Celsius, on va travailler avec cette formule. Alors, la valeur de la tension Vmax pour 60 degrés Celsius est égal à quoi? C'est égal à la valeur Vmax pour 25 degrés Celsius plus le delta T, la différence de température, fois le CTU, que nous avons déjà trouvé ici. Alors, ce facteur, c'est moins 0,3% pour chaque degré Celsius ou bien pour chaque degré Kelvin. Ça revient au même. Fois quoi? Fois le Vm, ça veut dire le Vmax pour 25 degrés Celsius. Est égal à quoi? Dans ce cas-là, est égal à 31,1 volts plus le delta T. Alors, le delta T est égal à quoi? Est égal à 60 moins 25 est égal à 35 degrés Celsius. Ça veut dire plus 35 fois le CTU, ça veut dire moins 0,3 divisé par 100 fois le 31,1 égal à quoi? Alors, je vais faire le calcul. C'est 31,1. Alors, je vais sortir avec le moins. Moins quoi? Je vais faire les calculs. Alors, 35 fois 0,3 fois 31,1 divisé par 100, il donne presque 3,26. Donc, la valeur sera moins 31,1 égale. Alors, la valeur de la tension pour 60 degrés Celsius, c'est 27,83 volts. Voilà. Voilà la valeur de la tension pour un module. Voilà la diminution. C'est presque 3,1 volts, 3,1 volts pour un module. Imaginons maintenant qu'on travaille avec un string. Un string, ça veut dire un ensemble de modules connectés en série. Et par exemple, la tension de cette chaîne ou bien de ce string, c'est par exemple, la tension, c'est voilà, c'est 800 volts. 800 volts. 800 volts, c'est dans 25 degrés Celsius. Mais généralement, lorsque le panneau photovoltaïque fonctionne, il fonctionne dans des températures relativement élevées. C'est pour ce faire, il faut chercher la valeur de la tension dans ces valeurs élevées. Ça veut dire lorsqu'on cherche la valeur de Vmax de cette chaîne dans 60 degrés Celsius, c'est égal à quoi? C'est égal à 800 volts plus delta T qui est 35 fois
0,3 divisé par 100 avec voilà un signe moins fois 800. Il donne combien? Alors, c'est 800 moins, c'est 35 fois 0,3 fois 800 divisé par 100. 35 fois 0,3 fois 800 divisé par 100. Alors, il donne 84. Ça veut dire que c'est combien? Voilà, et c'est moins 800. C'est presque 716 volts. Voilà la grande différence entre la valeur donnée par le fabricant, qui est 800 volts, et la valeur qu'on pourra avoir lors de fonctionnement normal de modules photovoltaïques. Alors, je vais également citer un autre exemple avec le logiciel PV System, parce que dans PV System, on doit chercher, parce que dans un système photovoltaïque, qu'est-ce qu'on a? Nous avons principalement le système photovoltaïque, un ensemble de modules connectés par exemple avec un onduleur. Alors, un onduleur pour la conversion continue alternative. Dans la connexion entre le système et l'onduleur, on doit chercher la compatibilité tension et la compatibilité courant. Pour la compatibilité tension, alors l'onduleur accepte généralement voilà, une plage de tension, V1 jusqu'à V2. La valeur minimale et la valeur maximale de la tension doit être calculée. Alors, pour la valeur minimale de la tension, doit être calculée dans des valeurs de température. Ça veut dire on doit prendre la valeur dans les conditions de référence et faire la translation vers les conditions de fonctionnement pour la valeur min. Et pour la valeur max, alors la diminution de la température va augmenter la valeur de la tension. Ça veut dire on doit chercher également la valeur de la tension dans des valeurs de température très faibles, comme par exemple 0 degré Celsius. Voilà un exemple réel avec PV System. Dans PV System, nous avons un système qui se compose par 11 modules en série. Alors, les 11 modules en série sont connectés avec un onduleur. Cet onduleur accepte une tension ou bien une plage de tension entre 365 jusqu'à 60, jusqu'à 600 volts. Alors, ils ont directement et automatiquement ce logiciel, il a directement calculé la valeur de la tension maximale pour 60 degrés Celsius. Il donne 383 volts. Ça veut dire qu'il est toujours dans la plage acceptable. Alors, le Vmax pour 20 degrés Celsius, il est toujours dans la plage, est également le VCO pour moins 10 degrés Celsius. Ils ont voilà, près moins 10 dans les valeurs ou bien dans les régions qui peuvent avoir parfois des températures très faibles. C'est 500, c'est presque 600, 599 volts, c'est toujours dans la plage de la température acceptée. Alors voilà ce qu'il faut retenir à partir de cette vidéo, que les coefficients de la température, ce sont des coefficients voilà, très voilà, importants dans le dimensionnement d'un système photovoltaïque. Alors, principalement, le coefficient de température sur la tension et le coefficient de température sur la puissance. On pourra également faire le même calcul pour trouver la puissance, par exemple, de température très, très élevée. Je cite ici, voilà, pour résumer, c'est que ce coefficient, c'est parmi les choses qu'il faut prendre en considération obligatoirement dans le bon choix d'un module photovoltaïque. Dans le bon choix d'un module photovoltaïque, on doit choisir un module photovoltaïque avec un coefficient relativement faible en valeur absolue. Ça veut dire un module avec un coefficient de moins 0,3% pour chaque degré Celsius, et mieux d'un module avec moins 0, par exemple 32% par chaque degré Celsius. Alors, ce module est mieux que ça parce qu'il va supporter la variation ou bien l'augmentation de la température dans le fonctionnement normal de système. Alors voilà, mes amis, nous avons discuté dans cette vidéo l'effet de la température sur
l'effet de la température sur la tension fournie par un panneau solaire photovoltaïque. Vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions en ce qui concerne euh, l'énergie photovoltaïque, en ce qui concerne la vidéo que nous avons discutée aujourd'hui, ou bien si vous avez d'autres besoins en ce qui concerne le photovoltaïque, ou bien si vous avez des recommandations à expliquer, ou bien des vidéos à expliquer. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se voit dans d'autres séances. Merci.